Tumeona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir, c'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. C'est avec beaucoup de joie et plaisir que je vous retrouve autour du thème que j'ai intitulé « Du chaos au hockey ». Dans la vie, parfois nous sommes engagés dans des batailles, des conflits, des combats dont l'issue est incertaine. Et parfois on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Soit on plonge dans le découragement, soit on relève la tête pour connaître le succès pour l'avenir. Le 28 octobre 2023 à Riyad, tout le monde entier s'est rué à cet endroit du monde pour assister à un grand combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Des célébrités, des sommités, ils étaient là, ils allaient voir qu'est-ce qui devrait se passer lors de ce combat. Mais à l'issue, à un moment donné, le champion du monde était à terre. Et l'image que vous voyez démontre que Ngannou était debout, et pour ceux qui ont même vu des vidéos, il a esquissé quelques pas de danse, on pourrait baptiser la danse de Ngannou. Mais le 8 mars 2024, toujours à Riyad, Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Un coup, KO, Francis Ngannou à terre, Joshua debout. Oh, c'est un combat physique. Et beaucoup en font des commentaires. Mais je voudrais faire une analyse spirituelle de ces images. Ces deux images nous parlent pour tous ceux qui sont engagés sur le chemin de la vie éternelle. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 12, la parole de Dieu dit, « C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Ô peuple de Dieu, même les grands hommes, les héros de la foi sont tombés dans le chaos. Abraham, dans la déviation de la promesse, est tombé dans le chaos. David est tombé dans le chaos de l'adultère. Jacob est tombé dans le chaos du mensonge et de la manipulation. Pierre a régné Jésus par 3 chaos. Oh, ces chutes lamentables, drastiques, parfois même expliquées, peuvent susciter des railleries, des moqueries. Ceci peut même à la limite vous tourner au ridicule. Mais si vous vous laissez abattre par ces insultes, vous ne vous relèverez jamais de vos chaos. Oui, vous ne vous relèverez jamais de vos chaos. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Il peut arriver que toi et moi, sur le sentier de la vie éternelle, que nous puissions tomber dans le chaos de l'impudicité, le chaos du chômage, le chaos du vol, le chaos de la cupidité, le chaos de l'infidélité, le chaos de l'échec, le chaos en relation amoureuse, le chaos en déception. Mais il y a quelqu'un qui prend soin de nos chaos si nous lui faisons confiance. Parce que de nos chaos, il peut nous apprendre de très belles leçons. La personne de Jésus. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Celui qui nous relève de nos chaos est le seul qui est capable de transformer nos chaos en hockey. Et il voudrait tout simplement nous amener à comprendre que nous devons apprendre des leçons de notre passé. Oh, peut-être au moment où je suis en train de parler, tu vis le chaos de l'oppression, tu vis le chaos d'une manière ou d'une autre qui t'empêche de t'élever, de te sentir épanoui. Pendant que je prie, confie ce chaos au Seigneur. Oh Dieu, visite ton enfant qui passe des moments difficiles et qui vit des moments de chaos terribles. Toi qui sais transformer le chaos en hockey. Donne le hockey à ton enfant pour une vie épanouie au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, le succès et la réussite n'est pas d'aller de victoire en victoire, mais de se relever autant de fois que l'on tombe. C'est la plus belle leçon de la vie. Que tu sois dans la phase de l'oppression
Ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est la capacité à sortir de cette oppression qui est meilleure. Puisse le Dieu qui transforme le chaos en ok te visiter et transformer ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi et à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Amen. Neno tulatosha, ukisema umetenda.